On va d'abord parler de l'informaticien que vous cherchez. Votre directeur informatique, responsable informatique, c'est la toute première compétence que vous allez chercher. La personne qui va mettre en place votre SaaS, votre CRM, votre ERP et d'autres applications nécessaires au bon fonctionnement de votre business. Si je suis une entreprise un petit peu plus grande au sein de l'UPE, je vais potentiellement avoir besoin de développeurs ou de gens qui savent gérer des développeurs, des chefs de projet de développeurs. Donc un développeur, c'est tout simplement un codeur, un programmateur. Le développeur full stack, c'est le développeur qui a la double compétence, qui est effectivement très recherchée, puisqu'il a la compétence complète. Full stack, ça veut dire la plateforme complète, back-end, c'est-à-dire de la base de données, de l'infrastructure, jusqu'au front, c'est-à-dire jusqu'à ce que voit l'utilisateur. Pour donner un exemple concret, encore une fois, l'utilisateur qui voit l'application iOS, Android ou le site web ou l'application CRM par exemple. Voilà. L'administrateur réseau, l'administrateur système, vous avez une téléphonie d'entreprise, vous avez une informatique d'entreprise, vous devez la sécuriser. Généralement, la fonction va être la même. L'administrateur va être un petit peu la personne en charge de faire en sorte que tout tourne dans votre entreprise. Cette personne peut être l'admin réseau, l'admin système, peut devenir ce qui s'appelle un DevOps. En définitive, un DevOps, c'est ni plus ni moins qu'un administrateur de réseau qui sait gérer du cloud. Parce que aujourd'hui, vous avez vos systèmes internes, mais potentiellement des systèmes externes que vous allez louer. Les RSSI, responsables sécurité des systèmes d'information. Donc, ce sont les personnes qui garantissent que dans un contexte où vous, PME, êtes à présent attaqué autant que les comptes du CAC 40 ou les ministères, votre entreprise ne se retrouve pas à devoir payer 5 millions en Bitcoin et déposer le bilan. Aujourd'hui, quand on parle de sens, dans mon secteur d'activité, il y a une ESN qui pour moi se démarque, qui s'appelle les filles et les garçons de la tech, et qui bouscule les codes du recrutement dans la tech à aujourd'hui. Pourquoi ? C'est une entreprise qui est basée à Aix, que nous appelons aujourd'hui entreprise à mission solidaire. D'accord ? Donc ce sont des statuts spécifiques pour les entreprises, mais qui ont des engagements solidaires au niveau de leurs salariés. Exemple, ce sont des entreprises qui constituent une semaine de travail sur 4 jours, la 5e journée étant réservée soit à l'associatif, soit au temps de repos ou à la formation. Ici, à Marseille et à Aix-en-Provence, on a la chance d'avoir des écoles, effectivement comme la plateforme, le wagon, etc., qui peuvent nous aider à former nos futurs collaborateurs. Mais il y a aussi les salons. Nous avons donc tous les ans ce joli forum qui s'appelle Girls Tech Day, qui a lieu chez toi, à la plateforme tous les ans au mois de mars. C'est un forum gratuit aussi pour sensibiliser les jeunes femmes au métier du numérique. Le 29 avril aussi également, je tenais à le dire, il y a le village de l'emploi au Palais des Sports avec le mondial du breaking, puisque maintenant vous savez que c'est une discipline qui sera aux Jeux Olympiques. Et il y a un forum emploi dès 14h également au Palais des Sports. On dit qu'en 2030, entre 50 et 85% des métiers n'existent pas encore. Donc, on est vraiment dans une course au métier, à la formation. On voit surtout que sur le territoire, ça se structure, ça se professionnalise. Beaucoup de formations sont ici maintenant pour créer donc des nouveaux talents, pour garder justement, il y a un vrai enjeu de garder ces talents sur ce territoire. Mais on voit aussi que le territoire Aix-Marseille est hyper attractif. Et il y a aussi effectivement parlé des initiatives locales qui sont hyper importantes. Il y a le comptoir du digital aussi, qui est un nouveau collectif d'entreprises du digital qui sont au service des grands groupes. Ils aident des entreprises à utiliser la tech justement pour attirer aussi de nouveaux talents. Et si on se projette un petit peu encore, et là c'est un peu le contre-pied de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a la tendance no-code. Là, pour le coup, là, on revoit tout, tout à l'envers. Qu'est-ce que c'est que no-code ? Le no-code, c'est rendre justement accessibles les outils numériques à un peu tout le monde. Donc, on parle de nouveaux métiers. Thomas, tu nous as présenté plein de nouveaux métiers. Il y a encore de nouveaux métiers qui vont être, qui apparaissent avec cette nouvelle tendance, le no-code. Par exemple, si je vous dis le citizen developer, lui, pour le coup, peut gérer en interne des outils numériques sans savoir coder. Oui, le Sud est une région leader. Ouais. On nous le dit souvent. Quand on vient ici, les gens sont ravis. Et on a une des places fortes du numérique, du digital et de l'IT. Et donc, entrepreneurs, profitez-en parce qu'il y a plein de gens pour vous accompagner sur le bassin. Travaillons ensemble. Je pense que c'est aussi le mot de la fin sur ce sujet, avec l'ensemble des acteurs, des entreprises qui recrutent, des gens qui font des formations entre l'AMU, la plateforme Simplon, le wagon. Il y a quand même beaucoup d'énergie, je trouve, dans cette région. Donc c'est plutôt de bon augure pour le futur.